Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Oculus Quest et aujourd'hui on va découvrir l'APK Quest Game Optimizer qui permet notamment de régler la résolution ainsi que le niveau de CPU directement de votre Oculus Quest pour chaque jeu. Cela signifie que pour chaque jeu vous pouvez régler la résolution, le niveau d'FPS, etc., le niveau de CPU, etc. Il y a juste une toute petite manip à faire sur PC à chaque fois que vous redémarrez votre casque, ou bien cette manip, on peut également la faire sur téléphone. Je présenterai comment faire ça. Mais globalement, cette application est vraiment géniale et en plus, elle a été développée par un Français. Notamment Samuel, que je tiens à remercier, et c'est vraiment une application qui est incroyable et on va découvrir comment l'installer et comment l'utiliser. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo, télécharger Quest Gamer Optimizer et là vous allez arriver ici et il va falloir l'acheter à 4$. Ce qui fait environ 3,69€, 70€, on va dire dans ces eaux-là. Après, je sais que certaines personnes vont me dire que payer pour un APK, ça fait cher, on veut ça gratuitement. Mais il faut dire que ce développeur français a fait un vrai travail. Il a dû passer pas mal de temps, donc je trouve que c'est normal de payer pour ce genre d'APK. Et en plus, qui est très pratique. Donc, pour les personnes qui sont prêtes à payer, vous cliquez sur Buy Now. Il va falloir rentrer votre adresse, votre moyen de paiement, etc. Soit par PayPal ou soit par carte bancaire. Ensuite, une fois payé, vous allez arriver sur cette page. Donc vous arrivez ici et c'est là qu'il va falloir télécharger l'APK. Ce qu'il faut savoir, c'est que les futures mises à jour sont totalement gratuites à partir du moment où vous achetez l'APK. Une information intéressante à savoir aussi, Quest Gamer, lorsque vous l'utiliserez, vous enverra une notification pour vous prévenir si jamais une nouvelle mise à jour est disponible. Et pour télécharger une nouvelle mise à jour, rien de plus simple, il vous suffit simplement d'aller sur le mail que vous avez reçu qui confirme que vous avez acheté l'APK, vous cliquez sur Download Your Pourchasse et ça va vous remettre ici et normalement vous allez voir un peu plus bas la nouvelle mise à jour disponible. Ensuite vous n'avez plus qu'à installer l'APK de la nouvelle version et la réinstaller par-dessus l'ancienne et ensuite la mise à jour sera terminée. Ensuite vous cliquez sur Download, vous prenez bien la dernière version disponible et vous allez également télécharger ça, installation, instruction que sur Windows. Ensuite vous avez juste besoin d'extraire ici, vous extrayez ça, vous cliquez sur ça et là ce que vous allez faire en fait, vous allez récupérer l'APK, vous allez le mettre directement ici. Ensuite, vous allez recliquer dessus. Là, il faut connecter votre Quest 2 au PC, bien évidemment, avoir activé le mode développeur. Ensuite, vous cliquez sur Installation. Et l'installation va se faire tout seul. Voilà, voilà. Et voilà, donc là normalement l'APK a été installée. Ensuite, vous avez juste à vérifier si dans votre casque l'APK est bien installée. Donc, si jamais cette méthode d'installation ne fonctionne pas, et elle est vraiment très simple, dans ce cas-là, vous devez l'installer soit avec SeedQuest, je mettrai le tuto comment installer un APK avec SeedQuest, ou bien l'installer avec le logiciel AD-Link, je mettrai également un tuto, ou bien vous avez une troisième méthode, et je mettrai également le tuto dans la description de cette vidéo. Mais normalement, avec ces trois méthodes, et cette méthode-là qui est la plus simple, vous devriez sans problème être capable de l'installer facilement. On se retrouve dans le casque et on va dans source inconnue et là vous lancez l'APK, pensez bien à activer le débodage USB, mettre toujours pour être tranquille. Ensuite, une fois qu'on a vérifié que l'APK est bien installé dans notre casque, il faut activer le ADB Wi-Fi. Donc ça, pour chaque redémarrage ou chaque allumage du casque, il faut le réactiver pour utiliser l'APK. Donc c'est très simple, il suffit juste de connecter votre Quest au PC, vous cliquez dessus. Et là, ça va s'activer tout seul, il faut attendre, d'abord ça cherche le casque et ensuite ça active le ADB Wi-Fi. Vous pouvez également l'activer sur SeedQuest, en cliquant juste sur le petit logo Wi-Fi, vous faites Connect. Et bien sûr, vous pouvez également le faire directement depuis l'application SeedQuest disponible sur Android. Pour cela, il vous suffit juste de débrancher le câble d'alimentation sur ça, vous le branchez directement sur le téléphone et l'autre partie... vous allez le mettre dans votre Oculus Quest 2. Après le 1, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit marcher aussi. Et là, vous pouvez voir que directement, il y a un message qui s'affiche. Vous faites OK. Hop. Donc là, il faut que j'accepte ça dans mon Quest. Du coup, je vais remettre le casque. Ensuite, une fois que j'ai accepté, je clique sur OK. OK. Et là, on peut voir que c'est connecté.
Ensuite, il me reste juste une dernière étape à faire, activer le ADB Wi-Fi. Je clique ici, je descends, je clique sur Enable Wi-Fi. Voilà. Là, je vais faire encore OK. Sinon, je peux appuyer sur toujours pour plus que ce message s'affiche. Voilà, je rappuie encore sur toujours, comme ça le message va plus s'afficher. Et ensuite, j'ai plus qu'à débrancher le câble et normalement, ça va se reconnecter tout seul. Voilà, ça s'est reconnecté tout seul. Là, on voit qu'il y a bien le petit voyant vert qui indique qu'il est connecté et il est connecté sans câble, donc en Wi-Fi. Donc là, on se retrouve sur l'APK et on va voir ensemble toutes les fonctionnalités de l'APK. Dans l'onglet tout, vous retrouvez tous les jeux installés sur votre Quest. Si vous cliquez sur la petite étoile, ça va vous permettre de retrouver le jeu ou application où vous avez coché l'étoile dans l'onglet favoris et ça vous fait gagner du temps parce que là, vous n'allez pas beaucoup chercher. Et pour finir, la partie profit. Donc la partie profit, ça va répertorier tous les profits que vous avez créés. Vous pouvez voir qu'il y a certains jeux ou applications où on retrouve un petit nuage, donc ça c'est les profits cloud. On peut les retrouver dans tout ou bien dans favoris, ces petits nuages. Par exemple, si je prends l'exemple de ce jeu là, on voit qu'on a le petit logo comme quoi j'ai créé un profit. Et le petit nuage, donc c'est un profit cloud, c'est un profit qui a été créé par un utilisateur et ça permet directement, en cliquant par exemple sur copier le profit cloud, d'avoir le meilleur compromis avec une meilleure qualité tout en conservant une bonne fluidité. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc il y a beaucoup de jeux où on retrouve déjà des profits prédéterminés, ça nous évite de chercher nous-mêmes le bon compromis avec une meilleure qualité et une bonne fluidité. Donc tous les jeux n'ont pas de profit cloud, mais beaucoup de jeux ont directement un profit cloud et au fur et à mesure des mises à jour, d'autres jeux seront sûrement ajoutés. Si par exemple je prends le jeu Dart, donc je peux mettre une résolution plus faible ou au contraire plus performante, pour avoir une meilleure qualité. Je peux régler les Hertz, 90 Hz, 120 Hz, etc. Je peux régler la performance du GPU et du CPU. Vous pouvez cliquer sur les points d'interrogation pour avoir des informations complémentaires si ça vous intéresse. Et je peux régler le rendu foveal FFR. Donc vous pouvez également cliquer ici pour avoir plus d'informations. En gros, ça va vous permettre d'avoir une meilleure netteté sur le centre de l'image au détriment d'avoir une image de plus faible qualité sur les côtés. On va dire les côtés de la lentille. Mais en général, lorsqu'on regarde sur le côté de la lentille, on voit déjà pas très bien. Donc plus vous augmentez ce paramètre et plus l'image sur les côtés de la lentille va être faible, au détriment d'avoir une meilleure qualité sur le centre de l'image. Donc vous pouvez régler ces paramètres à votre guise ou utiliser un profit si un profit est déjà configuré dans le cloud et voilà. Donc vous faites ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici et là vous pouvez lancer le jeu. Donc là on voit que ça a été appliqué, etc. Mais par contre, si jamais vous souhaitez lancer le jeu directement depuis le menu principal sans passer par l'application, il vous faut activer une autorisation et on va voir ensemble comment faire. Il suffit juste de repartir ici. Ensuite, vous cliquez sur le petit bonhomme. Voilà. Vous faites oui. Et pour cela, il va falloir cliquer ici et activer cette autorisation. Donc là, vous lisez ce que ça vous dit. Et ensuite, vous avez juste à... vous pouvez quitter. Et ensuite, là, je peux relancer le jeu, mais cette fois-ci depuis le menu principal. Et là, ça va se lancer avec les paramètres que vous avez définis dans l'APK. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça avec tous les jeux et applications qui sont disponibles depuis votre Oculus Quest. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et je remercie encore Samuel de nous avoir sorti cette APK là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parts du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team!